Le plus souvent, nous n'aimons pas qu'on nous empêche. Amen. Quand j'ai pris certaines résolutions qui sont peut-être aussi personnelles, il arrive des moments où je ne veux pas qu'on m'en empêche. Amen. Mais un enfant de Dieu, devant une action ou devant un projet, et surtout qui le soumet dans la prière, doit savoir qu'il y a un moment où le Saint-Esprit peut intervenir pour te donner des orientations précises. Doit savoir qu'il y a un moment où le Saint-Esprit va prendre part à cette action qui est en cours, cette action qui est en train de marcher, qui est en train de courir. Un enfant doit savoir qu'il y a un moment où le Saint-Esprit doit jouer un rôle pour prendre la parole, pour prendre une décision qui s'impose. Paul, dans sa délégation, vous avez vous-même lu, nous avons lu ensemble, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Je me suis posé une question. Et cette question, nous devons nous la poser tous. Quand nous avons édifié un projet. Amen. Paul et sa délégation avaient pris une décision de passer en Asie, notamment en direction d'Éphèse. Ils voulaient partir en Éphèse. Voilà le projet. Maintenant, voici la question. Ils ont été empêchés par qui? Qui les a empêchés? La réponse est simple. Ils sont empêchés par le Saint-Esprit. Or, dans le temps, nous le savons, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans l'Ancien Testament, ou autrement dit dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était donné qu'à des personnes privilégiées. Tout le monde n'avait pas la possibilité de converser et d'être à l'écoute ou d'être conduit par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi les hommes de l'époque étaient obligés d'aller consulter Dieu. À ces personnes qui ont eu ce privilège de ce genre. Ainsi, dans ce temps-là, le Saint-Esprit était accordé, mais il pouvait être enlevé. Dieu était capable, donc dans le cas de l'Ancien Testament, de reprendre l'Esprit. Parce que David me dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Dieu pouvait retirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'était pas répandu encore sur tout le monde. Nous avons une grâce, nous sommes dans une période ou dans une époque où le Saint-Esprit est répandu sur tout le monde, du moins pour ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en lui. Et qui en font la demande aussi. Ça veut dire quand tu as été baptisé, quand tu as reçu Christ, Paul d'ailleurs le demande à cette église d'Éphèse, lors du premier voyage, là où il va rencontrer Apollos. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et cette église dit, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Mais oui, mais Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui va venir. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons été baptisés en son nom. Donc, de surcroît, nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi, dans certaines de nos démarches, dans certaines de nos projets, de nos actions, ne laissons-nous pas le Saint-Esprit nous conduire? Le Saint-Esprit jouer un rôle dans notre vie, prendre également part
sur nos décisions. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Paul est empêché par le Saint-Esprit. Cette délégation qui laisse l'Esprit conduire, voilà que là, le Saint-Esprit intervient. Une autre question. Mais le Saint-Esprit les empêchait, pourquoi? Et là, je me suis dit, mais parfois on peut penser, on croit être dans le bon chemin, dans le droit chemin, mais par contre, l'Esprit de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, le souffle, la petite partie qui communique avec l'Esprit de Dieu qui a mis dans nous, parce que dimanche dernier, nous avons dit que Dieu a mis en nous son souffle qui contrôle, le souffle qui circule en nous, jusque dans nos entrailles. Donc rien n'est caché devant l'Éternel. Donc, voilà que là, l'Esprit de Dieu va jusqu'à empêcher, et ça m'a surpris, la délégation apostolique d'annoncer. Nous avons lu ensemble ici, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Comment Dieu, comment l'Esprit de Christ, comment Jésus-Christ va s'opposer, va être hostile, ou va refuser que ses enfants, que cette délégation apostolique n'aille pas annoncer la parole de Dieu en Asie. Dieu aussi est capable de dire, n'allez pas vers cette personne. Même si croyant qu'il est dans le Seigneur, même si croyant qu'il connaît Dieu, Dieu peut nous empêcher d'y aller. Moi, j'en ai déjà reçu des cas de ce genre, où l'Esprit de Dieu me dit, ne prie pas pour cette personne. Amen. Amen. Et si on ne connaît pas le langage divin, on ne connaît pas le langage de Dieu, alors en ce moment-là, je dis, oh non, mais ça c'est peut-être Satan qui me parle, je vais prier. Dieu te dit, ne prie pas pour ce sujet. Il sait pourquoi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut nous empêcher. Je me suis dit, mais pourquoi? Que le Saint-Esprit, Paul a une bonne motivation. Paul a une bonne décision. Pourquoi le Saint-Esprit l'empêche d'aller annoncer la parole de Dieu en Asie? D'aller annoncer Jésus, d'aller annoncer la parole, il est dit. C'est Jésus qu'il faille annoncer. Mais pourquoi le Saint-Esprit empêche à Paul et sa délégation d'aller annoncer l'évangile, d'aller annoncer Jésus-Christ? Les voies du Seigneur sont insondables. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.